l'Allemagne a construit sa puissance sur le marque, la monnaie. Bah oui, mais enfin, c'est ils aiment bien curieux. toucher. Comment ? Je dis, les Allemands ont reconstruit leur puissance sur le marque, la monnaie, et donc ils aiment bien la toucher. Et c'est pour ça que le liquide circule bien. Là. Non mais c'est étrange, il faut donc le savoir. Vous arrivez avec, oui. avec un caddie plein. Ouais. Non, vous reposez tout, voilà. Oh là. Bon, parlons de la Grèce, à propos d'argent. Oui, Grexit or not Grexit. Je rappelle que Grexit, c'est la contraction de Greece et de exit. La Grèce va-t-elle quitter la zone euro? Alors Grexit or not Grexit, je vous présente la chose avec des accents shakespeariens parce que le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro qui se déroule ce soir à Bruxelles regroupe la plupart des bases du drame romantique. En tout cas, j'en vois 6. Alors que trouve-t-on dans un drame romantique? Petit 1, on trouve un mélange des registres, des genres et des niveaux de langue. Et pour ne m'en tenir qu'à ce dernier point, le moins que l'on puisse dire, c'est effectivement que Merkel et Tsipras ne parlent pas la même langue. Encore plus de rigueur, dit la première, on a déjà fait le maximum, dit le second. Petit 2, le drame romantique revêt une importance politique, philosophique ou morale. Il n'est pas là pour distraire, mais pour permettre d'appréhender le présent, n'est-ce pas ? Au fond, ce que suggère le Figaro, dont l'éditorialiste rappelle que sans accord entre Athènes et ses créanciers, eh bien l'Europe s'aventurera dans des terres inconnues. Pour la première fois, l'un des membres se trouvera en défaut de paiement et pour la première fois, ses partenaires ne se seront pas portés à son secours. Si un tel scénario se concrétisait, la démonstration serait faite que l'Europe n'est pas cette citadelle inviolable et indestructible que ses bâtisseurs imaginaient, écrit Gaëtan de Capelle. La troisième base du drame romantique, on ne s'embarrasse pas de bienséance. On montre la réalité sans en occulter la cruauté. Et ce matin, la cruelle réalité s'exprime en photo. Regardez ainsi dans Libération la façade de la Banque de Grèce, maculée d'une peinture rouge qui fait évidemment penser au sang grec. Ainsi, la une du Télégramme, ces Grecs dont on nous dit qu'ils sont à bout. L'un se ronge les ongles, l'autre se gratte la tête et la troisième semble prier. Vous voyez parfois quand on a l'impression d'avoir tout dit sur le sujet de l'austérité budgétaire, une belle photo peut être d'un grand secours. L'un des principes du drame romantique, c'est qu'il atomise la règle des 3 unités. Unité de liant, de temps, de lieu et d'action. Là encore, c'est le cas. Si l'épilogue pourrait se nouer à Bruxelles, il n'a échappé à personne que l'affaire dure depuis des mois avec des répercussions dans toute l'Europe où l'on manifestait hier, ce dont l'humanité se fait l'écho. Vous le voyez ce matin, il faut aider le peuple grec, clame le journal communiste, pendant que la Croix fait le point des mesures d'austérité qui ont été prises en Irlande, au Portugal, en Lettonie. Aujourd'hui, en Irlande, l'école gratuite n'existe plus. Au Portugal, les charges salariales ont explosé. En Lettonie, le salaire d'un prof est inférieur à celui d'avant la crise, etc., etc. Vous pourrez lire tout ça dans La Croix. 5e principe du drame romantique, le héros, il est solitaire. Alors je ne vais pas vous faire une thèse sur l'exercice du pouvoir et la solitude, elle coule de source, mais ce héros, s'il est souvent incompris, peut aller jusqu'au sacrifice final. Qu'en est-il de Tsipras? Incompris, il l'est à coup sûr, mais ira-t-il jusqu'à sacrifier son pays après lui avoir tant promis? On verra dans les jours qui viennent. Dernier principe du drame romantique, il n'obéit à aucune règle d'écriture. Aujourd'hui, on nous dit que Tsipras a fait de nouvelles propositions aux Européens, qu'ils vont dire oui ou non, mais il existe un 3e scénario, celui du pourrissement. Vous lirez dans Libération qu'Athènes peut refuser de rembourser le FMI et la BCE et rester dans la monnaie unique, puisqu'il n'existe aucun moyen légal de l'en expulser. Shakespeare, ce matin, doit se régaler et on a envie de crier: William, réveille-toi, ils sont devenus fous.